Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 18 février et aujourd'hui, on va parler de la prochaine NFC. Ouh, Rem, je t'adore parce que vous savez, on a lancé le générique, on faisait des petites danses un peu ridicules. Et ce que j'adore, tu vois, c'est que moi, tu vois, je reprends le contrôle, mais Rem, il les assume, quoi, tu vois. Tu es là, tu n'as pas peur, tu y vas, tu continues, tu vois. Bon, Rem. Comment ça va, John? Eh ben, ça va très, 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 très bien. On a annoncé la NFC. On a ouvert le ticketing de NFC Summit hier. J'ai vu ça. Et ça s'excite. J'ai vu ça. Bon, on va en parler. On va parler de tout ça. Avant de rentrer dans le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que parce que ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas fait de room, ça fait un peu plus d'une semaine. Est-ce qu'il y a un truc cette semaine qui t'a marqué, qui t'a une news, un événement, un tweet, je sais pas. Disons que les news et les tweets aujourd'hui sont pas mal dans le monde de l'AI, j'ai envie de te dire. À part la grosse news d'OpenClaw qui s'est fait racheter par ChatGPT, enfin par OpenAI, je sais pas, cette histoire d'OpenClaw depuis 3 semaines a un peu excité tout le monde dans tous les sens. Et le truc est incroyable, est monumental, et on parle d'une entreprise d'un gars qui se fait racheter potentiellement 1 milliard alors qu'elle s'est créée il y a 1 mois. Enfin, c'est complètement fou. Donc ouais, je pense que ça touche incroyable. Ça touche la crypto, ça touche tout le monde dans tous les sens. Et pour moi, c'est la news qui un peu écrase toutes les autres news, quoi. Ok. OpenClaw, c'est quoi? Ils font quoi? Tu vois, c'est ça qui est bien avec toi, c'est qu'on peut revenir un peu sur les choses importantes. OpenClaw, c'est en fait un système qui te permet, tu vois, en fait, alors ça tourne sur Claude à la base. Donc, tu vois, Claude qui était devenu, qui est toujours d'ailleurs référent, une partie en tout cas pour synchroniser ton vibe coding, donc pour créer des applications web ou même iPhone ou autre, avec des prompts, quoi, pour faire simple. Et en fait, la logique d'OpenClaw, c'est de te créer tout simplement, de faire tourner en local, sans avoir besoin de payer d'ailleurs des frais monumentaux, donc de faire tourner sur un ordinateur. Tu vois, il y a plein de gens qui ont acheté un MacBook mini, un Mac mini, pour faire tourner leur OpenClaw 24/7. Et en fait, tu crées une série d'agents, ça te permet de créer une série d'agents. Donc, ton équipe, techniquement, tu vois, imagine tu développes un produit, ton back-end, ton front-end, ton qualité, ton UX, ton manager, ton architecte, tu les crées, tu leur donnes un petit nom chacun. Et en fait, ils vont faire chacun leur mission comme des agents classiques, tu vois. Donc, ouais. La spécificité d'OpenClaw, c'est que ces agents sont proactifs. Qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, mais oui, mais en fait, ouais. J'ai vu passer plein de trucs, effectivement. Tu as vu passer que ça, en fait. Ça veut dire que ça écrase. C'est-à-dire que même quand tu dors, ton agent envoie des mails ou répond à ton WhatsApp ou. Tu peux lui dire, j'ai envie que tu me sollicites, tu me fasses un report toutes les 2 heures sur ton taf. J'ai envie que vous interagissiez entre vous, du coup. Enfin, j'ai envie que tu parles. Tu vois, souvent, beaucoup de gens vont installer leur OpenClaw sur un Slack ou un Discord, Telegram, et ils vont chatter, et les agents vont chatter entre eux, se reporter entre eux. C'est ouf. Et avancer entre eux. Et donc, j'ai envie de dire, depuis 3 semaines, tu as tous les gens que je connais qui ont créé des équipes. Donc, ils ont créé leur team, quoi, tu vois, et donc, ils créent leur team d'OpenClaw pour répondre à des fonctions différentes. Et donc, OpenClaw tournait sur Claude. Claude, en fait, pour la petite histoire, les équipes de Claude, pour une raison un peu... pour le coup, tu vois, c'était vraiment, j'ai envie de te dire, il y a 3 semaines, c'était l'avènement
la confirmation, l'écrasement de Claude versus OpenAI, tu vois. Et à force de la pub qu'ils ont lancée sur le Super Bowl, qui se moquait de la publicité. Donc, tu avais un peu une hype absolue, genre Claude a gagné la partie, c'est fini, merci, au revoir, fermez la boutique. Et bon, ce qui est marrant dans les AI, c'est que tu as toujours des retournements. Et en fait, la politique de Claude vis-à-vis d'OpenClaw n'était pas hyper friendly. Ils n'étaient pas hyper, ils n'ont pas du tout aidé, ils n'ont pas adopté. Et entre-temps, Sam Altman s'est bougé les fesses et donc il a racheté le gars, j'ai envie de dire. Et donc, OpenAI a racheté OpenClaw. Donc, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Mais OpenClaw, ça tourne quand même sur Claude ou ça va passer sur OpenAI? Faut suivre ce qui va se passer. Je pense qu'en effet, à mon avis, ça va tout. Ça va migrer. Bah oui. Ok. Ok, super intéressant. Alors pour la petite parenthèse, moi j'ai été à un salon, un salon assez important d'IA à Cannes, le World AI Cannes Festival. C'était hyper intéressant. Et alors c'est marrant parce qu'il y avait énormément de gens qui proposaient ce type de solution, création d'agents, etc., etc. Et maintenant que tu m'expliques ça, je suis en train de me dire, mais est-ce que ces sociétés-là, elles sont pas déjà obsolètes en fait? C'est hyper challenging. En fait, moi, je pense que oui. Bon, là, c'est un autre débat. On refera une room sur les AI, mais en fait, on l'a vu. On le voit depuis 3 ans. Tu vois, il y a 3 ans, tu as des gens qui te proposaient des applis, genre des agents, des GPT, on va dire, quoi, tout simplement. Et en fait, c'est un peu la force et la faiblesse et la complexité de tout le système. C'est que ça va trop vite. Non, mais ça va vite. Ça se démocratise trop vite. Ça va vite. Les majors, en fait, on va dire, du coup, en effet, Google, OpenAI, Anthropic, puis bon, on va rajouter les autres GAFAM qui vont avec, parce qu'à un moment, Facebook va revenir ou d'autres. Ils ont une masse tellement importante, des moyens tellement importants pour moi, ils ont vocation à tout faire. Et tous ceux qui vont lancer des agents de niche, je ne sais pas s'ils vont, ou des solutions de niche, alors, il y en a qui vont fonctionner, hein, et puis bon, tu vas avoir de l'AI de partout. De toute façon, aujourd'hui, tu utilises, je sais pas, PowerPoint, je suis sûr que tu as un bouton qui te fait la presse en AI. Si tu l'as pas, tu vas l'avoir. Enfin, tu vois, c'est de. Ah ouais, tu l'as déjà, je pense. Tu l'as sur Canva, tu l'as sur d'autres solutions. Donc ça, sur des solutions type Webflow, tous tes outils, de toute façon, on intègre d'une manière ou d'une autre. Mais en effet, oui, les solutions qui se lancent, c'est challenging. Et d'ailleurs, autre news qui était la semaine dernière aussi, c'est l'écroulement justement des actions des SaaS en bourse, avec cette logique le software est mort, quoi. Ça veut dire, pourquoi acheter une licence d'un logiciel de CRM aujourd'hui, alors que finalement, tu vas exactement pouvoir coder celui qui correspond à ton besoin en quelques lignes. Et donc, le paramétrage et le temps que tu passes à paramétrer un Salesforce.com, par exemple, finalement, ça va limite être plus simple et plus court de recoder depuis zéro ton propre outil qui correspond exactement à ton besoin et qui n'a pas les 90% des fonctionnalités dont tu n'as pas besoin, quoi. Donc, c'est... voilà. Donc, bon, plein de choses. OK. Plein de choses. Oh, on est le AI morning ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh ouais, attends, dis-moi. Alors, dis-moi. Mais c'est pas le AI morning ici. Au-delà de ça, alors on va quand même. Bon, on reparlera des news, mais dans les news, plus dans notre petit univers de la niche des NFT, j'ai envie de parler juste de notre ami Batsum. Tu connais Batsum? Batsum. Batsupium, ouais. Gros collectionneur qui a annoncé une initiative qui a fait pas mal de bruit. Ouais. T'as suivi, tu vois? Ça, j'ai suivi. Mais pareil, tu vois, j'ai suivi. Alors, j'ai vu l'initiative, mais j'ai pas compris parce qu'il y a eu des réponses derrière. Il y en a qui disaient que c'est génial, d'autres disaient non, mais c'est pas si ouf que ça. Bon, il y a toujours des mini polémiques. Alors, ouais,
Ça, c'est d'ailleurs un autre truc. Déjà, j'ai l'impression que lui-même, il est sujet à polémique. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas c'est quoi son histoire à lui, mais j'ai l'impression qu'il fait pas l'unanimité en tout cas. Bah, écoute, alors j'ai envie de te dire, tu vois, voilà, ça, en fait, juste pour vous dire le tweet de Batsum. Batsum, c'est un gros collectionneur, Un ricain. qu'on appelle un patron, qui est, voilà. Et donc, il a dit en début il y a une semaine, je vais dépenser 100 000 balles cette année pour acheter du crypto art d'artistes en cours d'établissement. C'est-à-dire pas des artistes établis, pas des artistes emerging d'ailleurs, mais en cours Ouais. d'établissement. D'ailleurs, il s'est fixé une limite, non? C'est pas 1 000 $ ou un truc comme ça par achat, un truc comme ça. Voilà, il a dit Il me semble, hein. En fait, voilà, il a défini un peu il a défini un petit palier, et puis il a expliqué sa mécanique, et il a dit qu'il allait être aidé d'ailleurs par Lannette Bennett Grant comme curatrice pour aider à ressortir ses artistes et à faire. Il a expliqué toute la mécanique qu'il allait faire là-dessus. Ok. Derrière, en fait, tout simplement, ça a C'est fait du bien. bruit. Le tweet a fait presque 1 million de vues, et derrière, tu as plein de gens qui ont dit je rajoute 10 000, je rajoute 50 000, je rajoute Ah 100 000. oui. Et donc, ça a créé une sorte de petit fonds qui est peut-être monté à 1 million, un truc comme ça, où les gens se sont joints à cette initiative en disant c'est cool. Voilà. Donc, ça, c'est le point de départ. Ça a fait du bruit, ça a fait pas mal de bruit, évidemment. Alors, les gens qui sont contre REM, franchement, c'est plus, moi, je le prends plus comme un thermomètre de la frustration ambiante dans le space que des raisons valables, objectives, qui sont justifiables ou justifiées, parce qu'il n'a rien à se reprocher, le gars. C'est juste un collectionneur qui a fait un tweet. Et donc, les gens vont critiquer le fait de dire ah bah ouais, bah c'est facile, il y a plein de gens qui mettent 100 000 balles et ils ne vont pas communiquer là-dessus. Ah bah ouais, c'est facile, tu vas te concentrer sur toujours les mêmes artistes. Ah bah ouais, tu as pris plein d'argent, donc c'est normal que tu rentres. En fait, il n'y a pas vraiment de raison, quand tu lis les quelques critiques, elles ne sont pas si nombreuses que ça, de cette initiative. Moi, je le vois plus comme un thermomètre de frustration ambiante et comme un révélateur de frustration parce que de toute façon, tu es sur les réseaux et quel que soit le truc que tu dis, tu vas toujours avoir une vague et tu as une Oui. vague, tu as une partie et tu l'as un peu dans le monde des artistes, on va dire, qui aujourd'hui vendent presque plus. Et donc, tu as une partie de ces artistes qui vendent presque plus, qui vont finalement trouver comme responsables Les collectionneurs. les collectionneurs, la cabale. Il y a ce mythe un petit peu voilà, de la bande des quelques collectionneurs qui choisissent les élus, les gagnants et qui ignorent les perdants. Enfin voilà, tu as un peu ce truc chez certains artistes, notamment des OG, on va dire, tu as certains OG qui estiment que parce qu'ils étaient là dès le début, ils méritent de faire partie des gros vendeurs. Et dans la mesure où certains ne le sont pas vraiment, ils trouvent des responsables, ils trouvent qu'on a perdu l'éthos du crypto art, ils trouvent plein de choses qui remettent en question et qui justifient le fait que qu'ils vendent pas tant que ça, quoi, finalement. Alors c'est ma vision un peu dure des choses. Ouais, et tu sais que je suis pas forcément d'accord. C'est. Enfin, je peux comprendre aussi les frustrations, les déceptions, voilà. Ouais, non, mais tout le monde peut être frustré, déçu, tu vois, nous les premiers, enfin, tu as plein de raisons, tu vois, ouais, ok, tu fais pas autant d'oseille que tu aurais voulu, tu fais pas assez d'oseille, tu galères, fine. Maintenant, tu vois, moi, j'ai toujours eu du mal avec cette facilité qu'ont les gens à trouver, à pas se remettre en question eux-mêmes et à trouver des responsables. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, si tu veux, voilà, tu as un peu ce truc, de dire oui, machin, enfin, tu vois, une sorte de posture morale, si tu veux, où tu arrives à te dire non, mais moi, en fait, moi, je suis meilleur que lui, même si je suis pas, même si personne ne le sait, et lui, c'est un con, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Et ça, je trouve que c'est un peu facile comme posture, tu vois. Parce qu'au final, la plupart des gens qui sont là, enfin, tu vois, moi j'en connais plein. Tu vois, même je donne un exemple, tu vois, Red Beer, justement, Benny Red Beer, Benny Big, qui est un petit peu, voilà, en effet, hein, qui est sous la lumière, on va dire, qui est visible dans le monde des collectionneurs, qui va pousser, en effet, pas mal d'artistes, qui va pousser pas mal d'artistes qui sont plutôt du côté des vainqueurs, on va dire, qui est associé, en effet, à l'initiative avec Eli Scheinman de Zero Ten Art Ah oui. Basel, Art Basel, donc, qui a eu lieu à Miami et qui va avoir lieu le mois prochain à Hong Kong. Voilà, donc forcément, sa position assez centrale cristallise beaucoup de frustration. On l'associe facilement à ce côté, justement, voilà, le chef de la cabale ou ce genre de choses. Et alors qu'en fait, En fait, toute l'histoire, toute l'histoire finalement, c'est comment tu détermines finalement la valeur d'un artiste, si l'importance d'un artiste plus que sa valeur. Et tout le problème justement aujourd'hui, c'est que si si le marché se retrouve entre les mains de quelques 10, 20 collectionneurs, bah forcément, ils vont promouvoir un petit peu leur champion, euh, alors que c'est pas forcément les artistes les plus intéressants. Et c'est là où moi ça me pose un problème, tu vois. alors, ok, je pense que c'est un point qui est valide. Et en effet, tu as raison que tu peux avoir un côté concentré aujourd'hui dans le space. Mais en fait, le problème, c'est pas Benny. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de Non, Benny. non, ouais, En fait, oui, bah oui, ouais, en fait, bien, c'est ça le problème. exactement. Le problème, c'est en fait, parce que tu vois comment il est, même moi, hein, au niveau Ouais, de ouais. l'UFC, comment il me supporte. C'est le premier à pousser le truc, à financer des artistes pour qu'ils viennent, à faire, à venir, à dire on refait un show, un two-night show comme on a fait l'année dernière. Donc, si tu veux, et à faire, voilà, il est là, il fait passe la moitié de sa vie dans des avions pour aller supporter les événements et pour pousser le space. En fait, en effet, bon, il récolte la lumière et les crédits de l'énergie et de l'argent qu'il investit là-dedans. Mhm. Et en effet, le problème, c'est pas Benny, le problème, c'est qu'il faut 10 Benny. Tu vois? Ouais. Donc, Mhm. et donc, c'est juste ça. Donc, tu Ouais, vois, t'as critiquer, raison. critiquer ces personnes-là pour ce qu'elles font, en fait, il faut réaliser que ça serait beaucoup moins bien s'ils n'étaient pas là. Et Bah ouais. ça veut pas dire que s'ils n'étaient pas là, ça veut pas dire que ceux qui vendent pas vendraient plus. Tu vois? Donc, si tu veux, pour moi, voilà, il y a un côté assez pervers dans ces critiques. Il y a un côté assez pervers dans ces critiques et malgré tout une forme de mauvaise foi. Tu vois, moi, c'est comme ça que Ouais. Mais évidemment, la critique est bonne. Moi, on peut constater le space comme il est. On peut se dire il pourrait être beaucoup mieux. On pourrait dire oui, il n'est pas satisfaisant dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais voilà, je trouve que mais en effet, tu as une sorte de colère ambiante. Il y a une sorte de quasi néo-populisme ambiant, j'ai envie de dire, qui fait que chaque initiative va être lynchée, critiquée, voilà. Et même Ouais. moi, enfin, je me dis, ouais, à partir du moment où tu es une personnalité, moi, je me prends des messages des fois, des tweets, des commentaires que j'avais pas il y a 2 ans, de gens, tu vois, alors que bon, tu vois, je sais pas, j'ai jamais arnaqué personne, j'ai jamais fait la promotion d'un truc, et des fois, je me prends des machins, et machin, espèce de scammer, espèce de machin, espèce de truc. Euh, Tu dis, enfin, Ouais, ouais, c'est violent. tu C'est, vois, ok. Non, mais tu il y a vois, une ouais. donc Bon, c'est, après, c'est un space qui a toujours été violent. Après, c'est juste, comment dire, est-ce que c'est toi qui es ciblé ou est-ce que c'est plus facile quand on a le rôle d'observateur, quand on est la victime du truc, quoi.
Oui, non, non, mais en fait, c'est juste, enfin, pour moi, c'est juste à l'image du monde, en effet, tu vois, les mêmes gens qui se tapent sur la politique, sur la gauche, la droite, sur ce que tu veux. Enfin, voilà, t'as ce côté irrationnel, violent, qui est assez inhérent d'ailleurs aussi à ce que tu trouves sur les réseaux, notamment Twitter. Ouais, bien Et, sûr. et donc, bon, ça fait partie de cet ADN-là. Voilà, on le constate. Mais c'est vrai que c'est. Je trouve pas ça. Je trouve que c'est contre-productif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait NFC. Bim. Ok. Non, ouais, non, mais t'as raison, ça y est, ça fait 20 minutes qu'on parle de généralité de news et tout. Mais aujourd'hui, le sujet de notre épisode, c'est la future NFC qui aura lieu, comme on le voit sur le titre, mais pour ceux qui ne le voient pas, du 4 au 6 juin à Lisbonne. Parce que Lisbonne, c'est trop bien. C'est ça, exactement. Tu sais quoi, regarde, je vais me faire plaisir. Moi, je pense que, parce que hier, justement, tu as ouvert les tickets, la billetterie, mais tu as aussi posté un teaser que j'ai trouvé plutôt cool. Et j'aimerais bien que tu nous le partages, si ça ne te dérange pas. Eh ben, écoute, il suffit de demander, mon cher Rémi. Regarde, on va partager, fichier, tac, tac, voilà. Et après, il faut que tu nous expliques. Ça m'étonne un peu d'ailleurs. That IRL events don't matter anymore. Events get cancelled. Platforms disappear. Maybe. But after 5 years, if it's over, why is everyone still here? Look again. People experimenting again. Having fun again. So instead of slowing down, the role of a cultural festival is to reinvent itself every year. So we double down. New identity. Year 0. We triple down. More events, more disciplines. More dialogue between art, AI, science, culture, and technology. We quadruple down, a venue bigger than anything we've done before. Multiple buildings, open spaces. Not a conference. A village. Not starting over. Starting stronger. NFC 2026. Year 0. Enter the village. Bam, 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 C'est bon, hein, c'est très très bon. J'aime beaucoup. Alors, maintenant, faut penser aux gens qui vont juste écouter l'épisode. Mais bon. T'as le son déjà. T'as le son, tu captes. Ouais, on capte. Ce qu'on capte pas forcément, c'est qu'il y a une histoire de dragon, de petits dragons, un peu des dracofeux quelque part. Non, avant qu'ils deviennent dracofeux. Non, mais j'aimerais bien que tu nous parles un peu déjà, avant qu'on rentre dans le truc, de l'histoire de ce teaser. C'est toi qui l'as imaginé? Ouais. Ok. Justement, en fait, ça résonne. C'est quoi le pitch? Le pitch du teaser? Ouais. En fait, pardon. Excuse-moi. Pardon. C'est bon, c'est passé. Ok. En fait, le pitch du teaser. Non, c'est exactement ce qu'on est en train de se dire. Tu vois, tu as un climat un peu justement. Tu as un climat en partie un peu sombre. Et c'est vrai que le teaser se veut sombre, justement. Commence de manière assez sombre et reste assez dark dans sa manière d'être. On constate justement ce qu'on dit d'ailleurs dans les épisodes du NFT Morning depuis le début de l'année. Des plateformes meurent, des events meurent, le space se meurt. Donc, on pose cette question, voilà, est-ce que ça vaut le coup encore de faire ce genre de choses? Et d'un autre côté, c'est ce qu'on dit. D'un autre côté, tout le monde est encore là. Les gens sont là. Ils continuent, ils sont là. Et si tu veux,
symboliquement, pour moi, c'était important justement d'avoir une sorte d'impulsion. Tu vois, ça veut dire de justement te dire, quand tu fais ce genre de choses, il faut te réinventer tous les ans. Quand tu fais ce genre d'événement, il faut te réinventer tous les ans. Et si tu ne te réinventes pas, tu meurs. En fait, ça veut dire que, tu vois, c'est pour ça que nous, ça fait tous les ans, depuis qu'on existe, on a un nouveau site web. Ah ouais. Ouais, tous les ans, on a un nouveau site web. Alors, c'est pas fait exprès, c'est qu'à chaque fois, on avait cette volonté. J'espère qu'on va pas le changer l'année prochaine. Et d'un autre côté, vas-y, tu peux nous le partager parce que je crois que j'ai pas vu celui de cette année encore. Eh ben, on est dans les petits dragons du coup, hein, tu vois. Donc, si tu veux, ça ressemble à, pour ceux qui partageaient, bam bam, ça ressemble à ça. Tu le vois? Pas encore. Ah oui, parce qu'il faut que j'enlève ça. Bam. Voilà. Ah ouais, cool. Donc, tu vois. Effectivement, on revoit le personnage du dragon. NFC Summit. Alors, on dit nouvel espace déjà, en effet. Un ticket, ouais, alors 8 événements. Et donc, là, quand tu descends, alors c'est marrant, il s'affiche. Tu vois, je viens de voir un bug qui est lié peut-être au fait que j'utilise Safari. C'est intéressant, tu vois, parce que comme ça, je vais te présenter un peu tous les dragons, tu vois. D'accord. Mais du coup, ouais, non, en fait, tu vois, tu as le même principe qu'on avait déjà eu auparavant. Ça veut dire un ticket donne accès à plusieurs séries d'événements, tu vois. Ça, c'est un truc que tu as commencé à faire à l'édition numéro 3, non? Ouais, il y a 2 ans, exactement. Mais là, on va beaucoup plus loin. Tu vois, c'est-à-dire si tu descends, tu vas voir qu'en effet, on a toujours la Non-Fungible Conference. Ok. Artistique, je ne sais plus comment, ils ont tous un petit nom, un petit truc, qui est l'historique. Tu as une journée, donc on s'adapte un petit peu à l'univers dans lequel on est, au narratif, sur les stablecoins, qui va être beaucoup plus beau pour le coup, et qui va et qui est un peu dans la foulée de l'événement qu'on avait fait aussi à la Samaritaine, justement avec Non-Fungible Leaders. Tu as un événement sur les predictive markets, qui est un gros sujet. Oui. Tu as les Assai Days. Assai qui veut dire School of AI Culture, School of Arts, Culture and AI, pardon. Et donc, c'est une école d'art, culture AI avec le 4 juin, une journée spéciale pour apprendre les AI créatives aux enfants. Et il y a une centaine d'enfants qui vont participer et qui vont, plutôt des gens qui vont pouvoir apprendre à créer avec les AI et exposer leurs œuvres. Et le 5 et 6, on a des masterclass pour les artistes plutôt, avec des vrais pros qui vont apprendre justement à améliorer sa pratique de l'AI aussi, en tant qu'artiste. Top. Donc voilà. Alors là, tu vois, on va dans un autre univers. Tu as une journée longévité qui s'appelle le Longevity Day, avec une personne qui organise ça aussi, qui est très référente, qui a un podcast depuis 5 ans sur la longévité et qui va parler, faire venir des intervenants, des méthodes ancestrales de la santé aux techniques les plus modernes pour pouvoir vivre justement jusqu'à 120 ans. Et tu as un autre événement dans un autre univers complètement très retail qui s'appelle le Kawaii Summit. Et Kawaii Summit, pour le coup, c'est vraiment l'univers de la carte du TCG, du Labubu, des Art Toys. Donc, très, 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 Japan Culture, Pokémon Card, et poupées, et etc. Et donc, je comprends mieux le dragon, maintenant. Tu vois, tu comprends un peu toute la logique derrière. Dans un hackathon de vibe coding, on en parlait, le vibe coding, ça fait partie des news Web3, qu'on le veuille ou non. Et donc, on a un hackathon qui va être fait à l'école 42 de Lisbonne. Et justement, tu as Red Beer qui revient avec un Tonight Show. Et il y a d'autres annonces qui vont être faites justement tout au long du mois qui arrive. Il y a beaucoup d'autres événements qui vont arriver. Énorme. Donc voilà. Et donc, voilà. Alors ouais, il y a beaucoup de choses. C'est excellent. Mais alors déjà, moi, le premier truc, c'est que finalement, aujourd'hui, alors
On va commencer par ça et après je reviendrai sur l'autre sujet qui m'intéresse. Premier sujet, c'est que finalement, la NFC qui était en fait avant l'événement principal, aujourd'hui, c'est un événement parmi les 8, si j'ai bien compris. En fait, alors, NFC Summit, c'est une marque, on va dire, chapeau de différents événements. Cette marque chapeau, d'ailleurs, il y aura sûrement des annonces à ce sujet le premier jour de l'ouverture, le 4 juin. Donc, ok. Des choses. Donc, NFC Summit, NFC Summit, c'est l'ensemble, en fait. Ça chapeaute tout. Exactement. Et à l'intérieur, comme la Non-Fungible Conference qui reste, qui est l'événement historique et l'événement principal, on va dire. Dédié, donc plutôt focus art. Focus art, évidemment, l'art est central, l'art est partout. Et finalement, tout ça aussi, tout ça est fait pour l'art et par l'art, j'ai envie de te dire. Ok. Donc, je reviens un peu à ce que moi j'ai connu des autres NFC. Alors malheureusement, j'ai pas la référence de l'année dernière. Bon, même si j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'y étais pas. Mais exit le gaming, exit la mode, exit qu'est-ce qu'on avait d'important exit les collectibles. Alors non, pas du tout. Non. Okay. Non. Okay. Non, tu as raison. Non, tout ça, ça rentre dans le chapeau Non-Fungible Conference, c'est l'historique. Ok. Donc, vraiment le côté NFT, si tu veux. Et donc, en effet, l'art est central. C'est vrai que le gaming et la mode, honnêtement, vont être extrêmement mineurs. C'est-à-dire que, tu vois, tu auras sûrement un sujet ou un panel sur le sujet avec des personnes intéressantes. Mais on en a toujours eu, tu vois, comme on avait eu le fondateur de Mythical Game l'année dernière. On a des gens référents dans ce domaine qui vont venir. Mais en effet, il n'y aura pas une stage dédiée au gaming, quoi. Pas une stage gaming. On n'avait pas l'année dernière, on n'aura pas cette année. C'est moins un sujet, pour être honnête. Il y a moins de sur le gaming. Les collectibles à fond. Ça veut dire que on a des projets qui vont créer des activations sur place. Voilà, peut-être des Mi-Beat, peut-être des Good Vibes Club, peut-être des Nakamigos ou autres qui vont jouer un rôle justement là-dessus et qui vont être actifs, sans parler évidemment des CryptoPunks qui sont toujours présents, qui font toujours un brunch sur place. Un brunch, ouais. Et il y en aura sûrement d'autres, à mon avis, qui seront présents. On a l'artiste Cerc, par exemple, qui est un de nos sponsors aussi, qui lance une collection aujourd'hui, d'ailleurs, qui s'appelle les Normies. Ah oui, les Normies. Bah ouais. Ah ok. Tu vois, je savais pas. Et je regardais ça avec attention parce que je trouve la collection assez cool, mais bon. Elle est très cool. Et d'ailleurs, ça sort aujourd'hui. Je pense que c'est un carton parce que tout ce qui fait cartonne. Et d'ailleurs, d'accord. Il faut que je note, d'ailleurs. Je me note ça, d'ailleurs. On ne fait pas de conseils financiers. Non, mais évidemment. Et quand je dis ça, j'ai aucune idée de si ça va prendre de la valeur ou pas. Ah ouais, bien sûr. Je pense que ça va se vendre. Est-ce que derrière, ça va monter? J'en ai aucune idée. Ok. Donc voilà. Donc lui, par exemple, il va faire une activation liée à la collection qui sort aujourd'hui, ça, ou rien à voir? Ouais. Ah, ok. Exactement. Donc, cool. t'as des choses plutôt cool à prévoir là-dessus, quoi. Alors, on vient au deuxième point que je voulais aborder avec toi, dont on n'a pas parlé, c'est que c'est plus au même endroit. Le Paviao Carlos Lopez, c'est fini. Exactement. Ça y est, tu vois, au bout de la 5e année, en fait, si tu veux, au bout de la 5e année, on s'est dit qu'il fallait avoir aussi une nouvelle proposition de valeur. Et en fait, c'est un espace que j'espérais avoir depuis 4 ans maintenant. Et donc, ouais. Tous les ans, j'allais visiter le site
et le directeur du site, enfin, c'est un site qui appartient à la ville de Lisbonne, qui est géré par ce qui s'appelle justement Unicorn Factory. Et Ah oui, Unicorn je vois très bien, sur les quais. C'est Exactement. sur le... Ouais, très bien. Et ben, Unicorn Factory, comment dire? C'est l'équivalent un peu de la French Tech, si tu veux, Mhm. de la ville de Lisbonne, tu vois. Et donc, Ok. ils ont un site qui est dédié à l'innovation, qui est une ancienne usine, qui est un ancien site industriel avec. C'est un quartier, en fait, quoi. C'est tout un quartier. C'est un nouveau quartier de la ville de Lisbonne, si tu veux. Et donc, c'est un nouveau quartier qui réhabilite depuis une dizaine d'années. J'ai la chance d'avoir l'intégralité du quartier pour faire la NFC. Waouh! Ah ouais, c'est ouf. Donc ouais. Et je comprends mieux donc l'idée de, à un moment donné, on voit à la fin du teaser, on voit écrit entrer dans le village ou un truc comme ça, non? Exactement. Donc, on parle un petit peu de ce truc de village. En fait, on voit ça comme un village, on le perçoit comme un village et on présente ça comme un village parce qu'en effet, on a tout un site, on a 6 bâtiments, on a les rues, on a une dizaine de restaurants, de bars. Tu vois, donc tous les gens qui veulent faire des side events peuvent le faire sur place. Tu vois, c'est vraiment pensé comme un site où chacun va pouvoir apporter un petit peu son événement au sein d'NFC, quoi, tu vois. Et tout est du coup accessible à 5 minutes, on va dire 10 minutes max à pied d'un côté du village à l'autre, quoi, si tu veux. Donc, Si, pour ceux qui... Comment ça s'appelle à Lisbonne, il y a déjà la LX Factory, non? Quelque chose comme ouais, ça? Factory, exactement. Bah, c'est pas très Donc en loin. fait, on est dans le même esprit, mais en beaucoup plus grand, si je comprends bien. On est dans le même esprit. On est dans le même esprit. Je sais pas si c'est plus grand ou moins grand, mais oui, c'est un quartier. Enfin, techniquement, pour ceux qui sont déjà allés à NFC, en effet, c'est 10 fois plus grand, quoi. Donc, Waouh! en effet, oui, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et est-ce que tu as 10 fois plus la pression, du coup, pour remplir ce... Parce que je me dis, ben, quand un événement qui est pas très grand et où il n'y a pas trop de monde, ben, on se dit, bon, ben, ça va. Finalement, il y avait du monde, tu vois ce que je veux dire? Et là, si ben, tu as un truc immense, mais où tu n'as pas beaucoup de participants, du coup, c'est un peu stressant, j'imagine. Bah, en fait, non, j'ai pas trop de stress là-dessus. D'accord. Parce que, en fait, on est au-delà de ça. Et c'est un peu ce que je dis. De toute façon, oui, enfin, je te dis pas qu'on aura 10 fois plus de monde. On était 4000 l'année dernière. On sera pas 40 Ouais, 000 c'est cette beau. année. On Ouais, sera ouais. pas 40 000 cette année, tu vois. Mais par contre, si tu veux, c'est une logique un peu de village. Donc, tu as beaucoup d'endroits. Tu vois, tu as juste des grosses installations artistiques, par exemple. Enfin, tu vois, l'espace va se remplir. Ça nous donne plus de marge pour faire d'autres choses, quoi, si tu veux. Ouais, ouais. Donc, j'ai pas de stress là-dessus parce que tu auras des zones de concentration et des zones moins concentrées, des moments où il se passe des choses, des moments où il s'en passe moins. Et donc, tu as un flux naturel. Et si tu veux, ça résonne un peu avec un peu notre slogan justement de cette année, Year Zero, Enter the Village. En fait, et c'est un petit peu en résonance pour moi avec le space aussi, ce truc de ce qu'on appelle le Year Zero, donc l'année zéro. C'est-à-dire qu'à la fois, ça fait 5 ans, et à la fois, déjà, c'est un éternel recommencement, mais aussi à la fois, je pense tu vois, moi, c'est un peu le message que je veux faire passer. Arrêtons de se référer à comment était le space il y a 5 ans, arrêtons de croire tout ça, arrêtons d'être frustrés. En fait, la plupart, moi, je vois aujourd'hui qu'il y a un truc où on est au-delà du fait que les gens qui devaient partir sont partis. C'est-à-dire les gens qui devaient partir sont partis. Même les Mhm. gens qui devaient rester, certains sont partis aussi. Et donc là, Malheureusement. en fait, tous ceux qui restent aujourd'hui ont déjà trouvé une forme d'équilibre. Tu vois, ont déjà trouvé un équilibre, alors peut-être vacillant pour certains, mais on va dire enfin voilà quoi, les morts qui ont dû avoir lieu ont eu lieu en grosse partie.
Donc, tu as eu, voilà, tu vas encore avoir peut-être pendant l'année plein de. J'ai un tweet là-dessus d'ailleurs où je dis on va avoir un body count des projets morts qui va continuer, mais en fait, tu as aussi une régénération qui est en train de se produire pour moi. Et cette régénération, tu vois qu'il y a des initiatives, tu vois que justement, il y a des nouveaux projets qui se créent, tu vois qu'il y a il y a une sorte de régénération qui fait que finalement, tu as cet esprit que j'ai envie de dire presque pré-Covid dans le monde des NFT aujourd'hui. Et cet esprit pré-Covid qu'avec des gens qui attendent plus, qui ont plus d'attente en termes de spéculation, qui attendent plus forcément qu'il y ait une attention exagérée et qui sont plutôt satisfaits. Moi, ce que je vois, hein, tu vois, même quand j'étais à Palo Alto, les gens qui sont là sont plutôt satisfaits d'être là, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Et donc, tu vois, moi, c'est un peu cet esprit donc de construction en année zéro que je trouve intéressante. Et c'est avec cet esprit que je veux venir. Et donc, pour NFC, c'est la même chose. On est dans un état, si tu veux, où les seules bonnes attentes qu'on peut avoir, c'est de la créativité, des bonnes surprises, des expérimentations. Et du coup, la pression, elle est faible quand tu es dans cette logique-là. C'est-à-dire que tu dis que quoi qu'il arrive, les gens qui vont venir avec leur état d'esprit, avec leur volonté de toute façon être ensemble et construire quelque chose. Et donc oui, bah, finalement… Ça veut dire que si on revient une année en arrière, aujourd'hui, tu es plus serein sur cet événement-là que sur l'événement précédent? Je suis beaucoup plus serein. En effet, l'année dernière, j'avais la pression. On était dans il faut être toujours plus de monde, il faut être toujours plus de sponsors, il faut rentrer toujours plus d'argent. Et là, en fait, maintenant, on est au-delà de ça. C'est vrai qu'on a ce côté, voilà. On était 4000 l'année dernière, je veux te dire un truc. Si on est moins cette année, c'est pas grave. Fine, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, vu le nombre d'inscrits qu'il y a depuis hier, je me dis, bon, on verra, ça a l'air quand même assez… Ouais, justement, ça s'est excité pour le premier jour? Bah ouais, on a fait, tu vois, là, on n'a même pas ouvert la billetterie depuis 24 heures. On a fait une offre spéciale, on va dire, pour les 1000 premiers tickets. Ouais, alors c'est quoi, justement? Il y a une surprise, non? Il y a un truc comme ça? Attends, first ticket… Ouais, exactement. Si tu fais partie Year Zero Rewards. Si tu fais partie des 1000 premiers qui achètent un ticket, sachant qu'évidemment, c'est le prix le moins cher, parce que c'est à 40 € aujourd'hui le ticket, au lieu de 600. Cool. Au lieu de 600, qui est le prix final. Waouh. Ah ouais. Après, le prix final, c'est pour les gens qui achètent 2 semaines avant, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Mais on en a beaucoup, en fait, chaque année. Mais si tu l'achètes maintenant, en effet, en plus du fait de payer 40 €, si tu fais partie des 1000 premiers qui achètent un billet, eh bien, tu auras une surprise. Voilà. Donc, pour les 1000 premiers, il y aura une surprise. Je veux la surprise. Hein. Eh ben, t'as acheté ton billet? Donc, alors, non, mais ce qui est cool, c'est qu'on en a déjà… Enfin, ouais, ça fait même pas 24 heures, on en a plus 400 qui se sont vendus comme ça. Donc ça va vite, quoi. Hein. Je pense que ça va vite. Donc c'est intéressant. C'est top. Est-ce que tu récompenses, est-ce qu'il y a un système de récompense pour les anciens et en fait, à la rigueur, j'ai envie de dire, même c'est encore mieux de récompenser les nouveaux, ceux qui sont jamais venus pour les inciter à venir aussi, quoi. Pour l'instant, le seul truc qu'on a prévu, c'est ces 1000 premiers billets. C'est vrai qu'on avait une mécanique auparavant où on donnait… oui, c'est vrai. On donnait beaucoup de tickets. On donne moins aujourd'hui. Non, ça veut dire qu'avant, c'est vrai qu'on disait si tu possèdes un tel NFT, tu as un billet gratuit. Si tu possèdes le NFT original, tu as un billet gratuit. On l'a fait pendant 4 ans. On a une politique cette année qu'on trouve aussi intéressante, c'est de dire contribue toi aussi à l'événement. Donc, tu vas payer 40 € si tu as envie de payer 40 €. Il y a des oui, 40 €, bon, c'est pas pour 3 jours d'événement.
C'est ça. C'est même pas 15 € par jour. Bah, Et une petite question, parce que chaque année, le ticket est dessiné par un artiste. Pour l'instant, le ticket, il n'a pas été encore révélé encore. non. Ok. Et on ne connaît pas le nom de l'artiste. Non, il sera révélé début avril. Ok. Ah ouais, on a le temps. D'accord. Il sera révélé début Ça va avril. être cool? Ouais, ça va être cool. Ça Ah va ouais. être dans l'esprit NFC. Et en plus, avec un petit peu de... Ça sera un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ok. Un peu dans l'innovation, donc il y aura de l'innovation là-dessus. Ok. Donc si je résume, cette année, on a, je me souviens plus des 8 des 8 événements qui seront, mais bon, un événement sur les stablecoins, un événement Kawaii, une école art et IA, ça m'intéresse vachement. Je pense que rien que pour ça, je pourrais, tu vois, je pourrais dire bon bah voilà, je me chauffe, j'y vais que pour ça même. Bah, écoute, Un événement, bon là non fungible conférence. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'en ai oublié plein, je pense. Vibe coding aussi hackathon. Vibe coding, trop bien, ça aussi, super intéressant. Te faire Et en fait, je me dis bon, tu prends un virage gentiment, mais quand même assez assumé IA aussi. Bah, c'est pas un... Bah, faut pas avoir honte, c'est pas grave, hein. Non, Tu pivotes un peu, mais pas complètement, quoi. Non, parce qu'en fait, on l'a toujours eu. Enfin, ça fait 3 ans que, enfin, tu vois, les 2 dernières années, on avait Oui, il y avait le festival d'IA, c'est vrai, festival de cinéma IA, de de film IA. qu'on a lancé il y a 2 ans. Évidemment, au niveau panel, on avait l'année dernière, on a eu 8 panels autour de l'IA, tu vois. Donc c'est quand même, c'est pas un sujet. C'est un sujet. Non, mais c'est obligé de toute façon aujourd'hui. Enfin, je sais pas, tu peux pas passer à côté. C'est un sujet qui a toujours fait partie du décor. Avant, on avait le AI Movie Festival. Cette année, en effet, enfin, moi, j'ai toujours voulu rajouter un peu, et c'est un peu lié, en fait, c'est un peu lié aussi à l'ADN de nouvel événement. C'est vrai que beaucoup de gens, enfin, pour moi, c'est indispensable, tu vois, cette journée qui est assez centrée sur les artistes, c'est indispensable que les artistes maîtrisent l'outil. C'est indispensable que, voilà, donc c'est vraiment sur le côté un peu, se former et avancer là-dessus, quoi. Tu vois, le côté hands-on qui me paraît hyper important et sur lequel on veut travailler. Mais on a, tu vois, ce côté aussi. En fait, tu as beaucoup de choses qui sont des extensions de choses qui existaient déjà, mais qu'on a un peu plus formalisé. Tu vois, ce truc carte Pokémon, un peu le Kawaii Summit. L'année dernière, on avait déjà des stands avec des cartes Pokémon, avec des petites peluches. Et d'ailleurs, puis on avait le CryptoStem Corner, d'ailleurs, pour rester dans le collectible physique, qui va revenir cette année. On a déjà aussi la poste nationale. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler, mais ouais. Donc, ils sont aussi présents. Donc, on a c'est un peu des extensions. Si tu veux, le truc, pour moi, le pivot, presque le truc un peu inattendu, le plus inattendu pour moi, c'est cet événement sur la longévité, si tu veux. Qui est là, en effet, là, c'est vrai. Là, on va dans un autre univers, mais que je trouve intéressant et c'est un peu opportuniste. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de choses aussi. En fait, il y aura beaucoup de sujets liés à la blockchain, même dans la longévité, parce que tu as beaucoup de projets de DeSci, Decentralized Science, qui financent finalement des projets un peu innovants dans la longévité. Et donc, en fait, bon, le lien, si tu veux, malgré tout. Et c'est aussi un peu en lien avec l'IA parce qu'il y a pas mal de, si on prend des gens comme Sam Altman, etc., c'est des sujets qui sont prépondérants. C'est un sujet qui est né en Silicon Valley, en effet, enfin qui a été popularisé par les fondateurs de la Silicon Valley, c'est sûr. Trop intéressant. Donc, et c'est une manière aussi, j'imagine aussi d'attirer un nouveau public. Mais tu vois, sur l'IA, de toute façon, c'est intéressant parce que si, voilà, je repense à l'événement où j'étais la semaine dernière à Cannes. En fait, il y avait pas assez de choses sur la culture, alors que finalement, IA même pas forcément la culture, même juste la créativité.
tu vois, il y avait beaucoup de solutions tech pour des entreprises et très peu sur, ben voilà, comment je peux créer grâce à l'IA et je pense que c'est un des enjeux principaux aujourd'hui, quoi. Bah, ouais, bah, de toute façon, nous, la culture est au centre. C'est ça le point de départ et le point d'arrivée presque. Complètement, complètement. Et si tu veux, donc on va. Bon, on va voir. D'ailleurs, c'est un terme que tu mets dans le teaser, festival culturel, je crois. Tu parles de. Ouais, on est un festival culturel. On a toujours été un festival culturel et on se voit comme un festival de culture. Et on a sûrement d'ailleurs d'autres sujets culture qui pourraient émerger autour du sport, Mhm. autour de l'entertainment, autour de on a toujours eu une forte identité autour de la musique. Et, tu vois, voilà, on a fait des partenariats avec le Moga Festival il y a 2 ans, Ah oui, qui est dans la trop foulée bien. des événements. On travaille déjà, voilà, enfin, on a toujours des fêtes avec une programmation musicale forte. Tu vois, on avait l'année dernière, même la fête de l'année dernière, qui était un événement déjà où on avait moins de moyens, mais on avait une fête avec des gros DJ comme Traumer, comme d'autres DJ qui sont vraiment assez connus. Tous les ans, on a eu une programmation assez forte au niveau musical. Et Et donc, cette année aussi, je sais pas, une beach party ou un truc comme ça le troisième journée, c'est toujours Beach Party. Ah, ok, ok. Donc le 6 juin, beach Ouais, party. exactement. D'accord. J'ai joué un Beach Party et À Caparica? à Caparica. Ok, 4 et 5 juin, sympa. Unicorn Factory, Lisbonne, Portugal. 6 juin, Caparica. Et voilà. Et une fête sur la plage le 6 juin, d'autres fêtes à prévoir avant. Donc oui, non, culturellement et musicalement, ça va être assez fort. Ouais. Trop bien. Donc Bah voilà, écoute, on a des activités qui seront faites. hyper hâte. De toute façon, on va en reparler évidemment pas mal de fois dans le NFT Morning, puisque on va sûrement recevoir des gens qui vont y participer en tant que sponsor ou en tant qu'exposant ou intervenant. Bah, ouais, Euh, on ouais, va, non, on, en fait, on va commencer à organiser ça. ouais, carrément. Et en fait, alors juste pour dire dans les annonces, parce Ouais. que les messages clés déjà, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Parce qu'après, on va me dire, tu as oublié de dire ci ou ça. T'as pas un scoop là quand même? Une exclue pour. Ça va, t'es chez toi ici. Si tu fais pas d'exclus ici, tu l'as fait nulle part, quoi. En fait, je te dis juste que le 4 juin, sur place, Ouais. il va se passer quelque chose. Voilà. Et donc, Avec en un fait, artiste. Non. il va se passer quelque chose qui va amorcer on va annoncer un peu, pour faire simple, tout le plan qu'on a prévu sur les 5 prochaines années pour NFC. Ah Et, ouais. euh, et donc, ça va être, je pense, assez surprenant. Ouais. Euh, et donc, voilà. Donc, il y aura beaucoup, voilà, toutes ces choses-là, en fait, qu'on est en train de mettre en place. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses, en effet, cette nouvelle identité, ces dragons, comme tu disais, ce nouvel espace, cette diversité d'événements. Tout ça, en fait, et même voilà, dans la manière dont tu utilises les choses, le vocabulaire qu'on utilise, s'inscrit dans les annonces qui vont être faites justement le 4 juin prochain. Euh, Trop bien. et voilà, On sera là. un conseil, voilà, c'est bien d'avoir des tickets, notamment les 1000 premiers. Et au-delà de ça, si vous voulez participer en tant que speaker ou en tant qu'artiste sur le site NFC Summit, il y a une section. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne suis pas plus sur le bon onglet, mais voilà, j'y retournerai. Là, ça descend. Il y a une section ici, là, voilà, ici. Vous allez dans Ah ouais. Ok. Artist Speaker. Et donc, voilà, on vient d'ouvrir aussi, parce que voilà, on a déjà notre curation, on aime bien toujours avoir un esprit d'ouverture. Donc, l'exhibition et les speakers call. Si vous voulez speaker, vous remplissez le formulaire. Si vous voulez exposer, vous remplissez le formulaire.
Et voilà. Donc, tout est dit. Et, Donc ça y est, c'est sur les rails. Maintenant, faut avancer. Exactement. C'est exactement ça. Donc maintenant, il faut avancer. Bon, et attends, pour j'y pense, là, pour nos chers auditeurs, tu vas leur faire gagner un petit truc quand même. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire gagner? Je suis pas trop dans Je sais cette pas, logique. Je suis pas trop dans cette logique de faire gagner cette année, tu vois. Bah ouais, mais ça va, mais là, ça va, c'est la. Qu'est-ce qu'on te fait alors? Bah dis-moi, quand même. Je sais pas, 3-4 billets, 3-4 billets pour la NFC, ça va. 3-4 billets pour la NFC, mais comment on les offre alors? Ouais, c'est toujours ça là, qui est compliqué. On n'aime pas faire ça pour les autres. On n'aime pas faire ça, juste pour vous dire, au NFT Morning, quand vous nous faites des trucs en disant... Oui, non, mais c'est d'accord, mais là, justement, c'est nous, c'est pas... enfin, c'est toi, quoi. Eh ben, regarde. Allez, ok. Moi, je pense un truc genre... faut nous faire confiance, mais genre les 4 premiers qui nous envoient un MP sur Twitter, voilà, on les choisit et puis c'est bon. On va pas faire un tirage au sort et tout, puisque bon, déjà, on sait pas comment faire. Bah ouais, alors c'est toi qui gères, Rem. Ok. C'est toi on va dire les 3 premiers. Voilà, tu vois. Je suis dur. Hein. Allez, Je suis dur en affaires. Ouais, t'es vraiment... Je suis dur en affaires, tu vois. Mais je suis dur en affaires, mais voilà, les 3 premiers ont un billet gratuit. Et à la limite... Je regarde s'il n'y a pas des gens qui, en direct, nous envoient des messages. Bon, pour l'instant, non. Tu vois, je pense qu'ils ont déjà acheté leur billet. Mais du coup, non, mais écoute, très bien. Non, mais on va faire quelque chose voilà, pour les gens du NFT Morning. Et on va peut-être faire On va faire quelque chose, ouais. On va offrir les 3 billets. Et je réfléchissais, mais il y aura sûrement après des petits codes promo qui vont venir un peu plus tard aussi. Mais ça ne sera peut-être pas pour les 1000 premiers billets. Ok. Les 1000 premiers, tu vois, il y a un petit côté un peu important de faut payer, tu vois. Et c'est lié aussi à ce que c'est. Et je pense que vous serez... Ah ouais. Ok. Voilà. Ok. Donc, mais en tout cas, voilà, envoyez votre message. PPRGB qui dit ça fait 3 messages que j'envoie, tu vois. Mais ouais, mais alors il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que parce que le dernier message que je vois, il date de 4 semaines. Ouais. Ah attends, attends, hop. Bon on a Vini, voilà déjà. je peux amener la preuve, hein, voilà. Hop. Par contre, PPRGB, je te vois pas. Je ne sais pas pourquoi, mais. Tu vois, t'as pas envie. PPRGB, il dit, ça fait 3 messages que j'envoie, je vais aller acheter moi. Tu vois. C'est sympa. Et là, il dit, non, mais oublie, je vais acheter les billets. Tu vois. Ah, ok. Écoute, merci PPRGB, on apprécie, mais vous n'hésitez pas, on a promis, on a dit. Et il y a Laurent. Donc, il en reste 2. Il y a le nouveau chat crypté. Du coup, peut-être que ça joue. Ouais, moi, j'ai des problèmes. Je me souviens un peu de mon code PIN Twitter. Ah, et c'est quoi le chat crypté? Tu as besoin d'un code PIN pour voir tes messages sur Twitter maintenant. Tu as un truc comme ça. Ouais, mais si j'ai vu celui de Vini, c'est que c'est bon. Après, peut-être qu'il te l'a envoyé en DM perso chez toi et pas sur NFT Morning. Il y a peut-être des trucs comme ça. Non, c'est sur NFT Morning. Fine. Ok. Je vais essayer d'envoyer. Ah oui, non. Bienvenue dans le nouveau X-Chat. Ok. C'est ça. Bon. Eh ben, on va voir. Ouais. Bon, du coup, les amis, à suivre. En tout cas, voilà, vous pouvez aller sur le site nfcsummit.com. Il y a Teto qui dit « Donc, mes messages partent pas, lol ». Ah ouais, mais il y a un délire. En fait, Twitter, c'est magnifique, quoi. Tu as des trucs qui se passent. En plus, ça fait un moment, je me disais, tiens, c'est bizarre, avant, on recevait des messages de temps en temps, là, on ne reçoit plus rien.
Ah non, mais en fait, ouais, ils ont basculé leur MP. Du coup, tu peux avoir 2 conversations. En plus, il y a plein de gens qui m'ont dit, j'ai envoyé des messages à Rémi, il m'a pas répondu. Tu vois. N'importe quoi. C'est vrai. Donc, il y a deux messageries maintenant, en fait, dans Twitter. Donc, tu as le chat et tu as un truc, je sais pas, il y a un autre truc. Bon, bref, je pense que tu as 2 modes de conversation, quoi. Mon cher Rem, ça y est, là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. C'est vrai, 1 heure pile. Merci. Bon, bravo, John, c'est cool. Trop hâte de découvrir tout ça. Et franchement, ça va être très cool. Non, je suis très, très Ouais. excité. Je suis très excité. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler et j'ai hâte que vous découvriez ce nouveau site. Oui, et plus d'écran, plus de salle immersive, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que... En fait, l'espace est immersif en lui-même, quoi. Ça veut dire que j'en ai pas parlé, mais tu as une énorme usine qui était une usine de farine avec les machines d'origine qui sont sur place, sur 4 étages. Ça fait genre 2000 mètres carrés qui est dédié à l'exposition d'art. Et donc, ça va être monumental. Et donc, tu as des partenaires, par exemple, pour ne pas les citer, Arab Bank Switzerland, par exemple, qui ont pris tout un étage de cette usine pour faire une expo curated par Nina Rowers, qui va être avec des super artistes à l'intérieur de cette expo. Tu as un autre étage qui est pris par des artistes digitaux innovants portugais comme Vils. Ah ouais, magnifique. Et qui vont... et plein d'autres initiatives, et donc ça va être assez incroyable. Tu as toujours les containers dehors, justement, avec d'autres choses qui vont apparaître. En fait, c'est vraiment un espace qui respire l'art en lui-même. Donc, si tu veux, le positionnement cette année est vraiment d'avoir un côté plus art, finalement, en s'inscrivant dans la matérialité de l'espace, quoi. Tu vois, j'ai dit matérialité. Ça fait art. Cool. J'ai dit matérialité. Ouais, ça fait un peu les mecs qui parlent. Et moi, j'essaye de visualiser le truc avec les machines. Bon, bref. Mais oui, ça ressemble en fait au musée l'autre musée qui est à Lisbonne, là. C'est quoi, le MAC? Le MAC, c'est plus de l'art moderne quand même. Hein. Ouais, mais c'est pareil, c'était une ancienne usine électrique qui a été... Non, mais de toute façon, tout ce bord, en fait, le bord, parce que c'est au bord de la rivière. Ouais. Du Tage, donc tous ces sites un peu au bord de la rivière, en effet, étaient historiquement industriels. Ouais. C'est très cool. Non, bon, j'adore. En fait, pour te dire... Les amis, on coupe. Allez, on en reparlera de toute façon. Merci, John. Bravo pour cette bravo pour cette nouvelle initiative, pour toute cette énergie que tu mets dans ce projet qui te tient particulièrement à cœur. Et je suis sûr, moi, que ce sera cool parce que c'est... Voilà. Et comme tu dis, il y aura les vrais. C'est ceux qui y croient encore, qui croiront demain. Et donc, voilà. Donc, c'est... Rien que pour ça, je pense que l'énergie va être incroyable. Ouais. Passe une bonne journée. Merci, Rem. À très vite. On se reparle bientôt. Pas demain, mais... la semaine prochaine, je crois. On a le Space 100C, justement. Et 100C, d'ailleurs, que je cite aussi parce qu'ils sont responsables de la curation cette année, notamment Fanny, l'équipe de 100, qui, justement, Fanny Lacoubé, donc, qui est responsable de la curation sur notamment cette usine, justement, et sur les containers. Ah ouais, ok, c'est un travail de ouf, quoi. Exactement. Et donc... on les retrouve la semaine prochaine. Top. Excellente journée, excellente semaine. À la semaine prochaine et good morning. Happy. Good morning. Happy.